Bonjour les petits enfants, c'est Papy Nogo. Aujourd'hui, déballage d'un jeu de poche, car il existe aussi la version plateau. Et ne connaissant pas vraiment le jeu, on me l'a quand même conseillé. Les avis sont mitigés pour ceux qui ont testé cette version-là. C'est la version de cartes des châteaux de Bourgogne. Alors, le créateur du jeu s'appelle Stéphane Fell 2, autant pour moi. Alors, l'éditeur c'est Ravensburger. Il y a aussi Léa, ici. Alors, c'est un jeu qui possède un mode solo, donc qui se joue de 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus, pour des parties d'environ 1 heure, et la difficulté est moyenne. Donc sans plus attendre, vous le connaissez, c'est Mr. Cutterman. Nous allons déballer ce jeu et voir ce qu'il y a dedans. Un petit coup de cutter à droite, un petit coup de cutter à gauche, un petit coup en bas. Voilà. Donc, comme on peut le voir déjà dans le dos, ce sera donc bien un jeu de cartes. Voilà. Hop. Nous trouvons donc deux livrets, un en anglais, ce qui pour moi est quand même un bon point pour le jeu, et un en français. Alors, nous avons donc 16 pages au total. Alors, installation du jeu, ce qu'il faut avoir en carte en fonction du nombre de joueurs que l'on est, le déroulement des tours. Moi, on m'a promis un jeu où il y a une version mono-joueur. Et je suis en train de regarder que... la variante solo, ok. Donc ça sera sur la 15e page, voire la 16e carte. Ok. La 16e page, rectification. Donc un petit livret, je pense que 1 heure de petite lecture, hein, ce n'est pas non gérable. Nous avons des cartes, encore des cartes et toujours des cartes. Alors je vais vous présenter les cartes, maintenant que je les ai toutes déballées, je les ai un peu triées, voilà. Donc ça c'est la carte qui concernera le premier joueur. Voilà. Belle petite carte. J'aime bien l'esprit du design des cartes. Ça c'est le nombre de tours que vous aurez. Donc comme vous pouvez le voir, A, B, C, D, E, F. Donc ça se compte comme ça en tour. Voilà. Ceci, donc ces phases de dés, il y en a 6. Hein. Donc ça c'est pour poser toutes vos cartes sur la zone de jeu. Ça c'est des bonus que vous aurez si vous êtes le premier à faire des triplettes. Hein. Parce que chaque fois vous voyez il y a 3 fois la carte de la même couleur. Il y en a une pour chaque couleur de carte de lieu. Hein. Voilà. Ça, comme il y a 4 cartes identiques qui vont de 4 à 1. Donc ça c'est certainement le nombre de points que vous aurez en fonction du nombre de cartes que vous aurez. Si vous êtes 3-4, arrivé à avoir les 7 types de lieux. Donc 7 types de bâtiments. Donc si vous êtes le premier, vous toucherez 4 points et ainsi de suite jusqu'à arriver au dernier. Ça c'est le nombre de projets que vous pourrez faire à la stocker. Voilà. Ça, j'ai pas trouvé l'explication de cette carte là, mais je pense que ça doit être une réserve certainement pour les ressources. Je vois que ça. D'ailleurs, on renote bien le petit design de la carte. Moi j'aime bien ce côté petit schéma comme on avait à l'époque de la Renaissance quand ils savaient bien dessiner. Moi j'aime bien ce petit côté au niveau du design. Ça c'est certainement là où vous stockerez tous vos projets là.
Certainement, ça doit être une carte qui vous récapitule comment vous stockez vos ressources pour vous y repérer, quoi. Voilà. Je sais pas trop, je connais pas le jeu. Alors là, vous avez directement les ressources victuailles, donc des moutons, de la petite poulette, voilà, de la petite poulette, des petits poulets, miam 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 miam. De la meumeux pour le petit lait, voilà, et du cochon, parce que le cochon, c'est bon. Voilà, tout est bon dans le cochon. Après, diverses cartes de ressources, hein. Donc, il y a aussi des phases de dés, donc c'est en rapport à ce que je vous ai montré plus tôt. Ça sera l'emplacement où vous positionnerez vos cartes. S'ils ont divisé en plusieurs couleurs, ça doit être à cause de ça. Ça serait des cartes points. Donc, il y a 1, voire 2 points. Et puis, on notera un. Pour la Bourgogne, le vin, donc c'était entreposé dans des fûts de chêne. D'ailleurs, c'est toujours entreposé dans des fûts de chêne au jour d'aujourd'hui. Donc voilà quoi. Donc je trouve que c'est bien trouvé pour la notation d'une partie des points. Les petits ouvriers, donc c'est plus ou moins 1. Donc je verrai en étudiant les règles exactement en quoi cela consiste. Après, il faut bien de l'argent, donc c'est symbolisé par le métal d'argent, voilà. Après, ici, vous aurez donc les mines. L'explication de la carte n'est pas compliquée, donc il faudra 2 argents. Et pour la stocker dans votre zone de stockage qui est là, quoi. Ici, voilà, ici. Pareil. Là, vous aurez donc, que je me perde pas, les connaissances. Donc il vous faudra des petits ouvriers, au nombre de 2. Voilà, pareil, stocké dans la ressource, là, ici, voilà, enfin dans la zone de stockage. Là, ce sont les petits pâturages. Donc jusque là, ça va. Je pense que ça, vous avez un peu compris le fonctionnement des cartes. Et en haut, là où vous avez les phases de dés, c'est l'endroit où ça sera situé. Je vous rassure, c'est noté pour les dés de 1 à 6. Hein. Là, pareil, hein, même procédé, à part que là, c'est pour les bateaux, parce que bien sûr, on fait transporter toutes ces nourritures aussi par la Loire, si j'ai bonne mémoire pour la Bourgogne. Voilà, donc ça, ce sont divers types de bâtiments, il y en a plusieurs, hein, plusieurs catégories différentes, entre le charpentier, l'église, enfin le cloître, le marché. Qu'est-ce qu'il y a d'autre que je pose? La tour de guet qui est ici, voilà. Il y a 8 ou 9 types de bâtiments différents, voilà. Donc je vais juste vous montrer le premier. Voilà, donc voilà. Ok. Après, nous avons les châteaux forts. Et donc pour tous, c'est pareil en point d'interrogation. Donc je ne sais pas comment ça fonctionne, ça, pour l'acquisition de ces cartes-là. Et après, les cloîtres. Ou des monastères, je pense, voilà quoi. Pareil, tous notés de 1 à 6, hein, voyez. Là, vous avez le 5, si je reprends ici, vous avez le 3. Donc, voilà, voilà, voilà. Et je vous ai fait une présentation de ce que vous trouviez comme carte. Donc, je reviens pour la mise en place. À de suite. Mise en place les châteaux de Bourgogne. Donc c'est pour la partie solo. On va commencer par les cartes du haut. Ici, ce sont les cartes qui sont qui vous indiquent les rounds, qui vont de A à E. Dans cette partie-là, vous aurez les bonus que j'expliquerai lors de la partie. Ici, vous êtes censé avoir 4 cartes, mais à 2 joueurs, vous ne prendrez que la carte ou mode solo, autant pour moi, vous prendrez les cartes notées 3 et 1. Pour les gagner, il faut être le premier à avoir au moins une carte de chaque couleur.
qui sont plus ou moins là. Après, pour gagner cette carte-là, à 1 comme à 4 joueurs, vous mettez les 7 cartes. Alors, elles accordent un bonus si vous êtes le premier à faire une triplette de couleurs. C'est-à-dire 3 violets, 3 beiges, 3 bleus, 3 verts, 3 gris, 3 verts clairs et 3 jaunes. Voilà. À ce moment-là, vous acquérissez cette carte-là. Ça ne vous empêchera pas de faire d'autres triplettes de la même couleur. Ici, les fûts de chêne, donc ça sent bon de pinard, et la Bourgogne, ce sont des cartes points. Voilà. Ici, ce sont des ouvriers, qui permettront à vos cartes d'avoir plus ou moins un point. Voilà. Les pépites d'argent que voici, car aussi c'est la monnaie, elles vous seront utiles. Après, ici, vous aurez 2 tas d'animaux. Et ici, 2 tas de marchandises. Ici, nous avons notre bot, que nous appellerons Aaron, ou appelez-le comme vous voulez, l'homme à battre, ou l'homme à abattre, au choix. À savoir qu'il commence avec 3 cartes que je retournerai, que je mettrai en place, et j'expliquerai à ce moment-là, lors de la partie, comment ça se passe. Et, bien sûr, à chaque manche, vous devrez le battre en points. Pour faire simple, si au cours d'une des manches, vous n'avez pas fait plus de points que lui, la partie s'arrête, vous avez perdu. Vous êtes à égalité avec lui sur une manche, vous continuez. Parce que pour gagner la partie, il faut soit être à égalité en points avec Aaron, ou soit le battre. Et je répète, c'est sur une des manches de la partie qui en compte 5. Vous ne le battez pas, la partie s'arrête, vous avez perdu. Ici, il y a des faces de dés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les premières cartes à la droite de la face de dés. Vous prenez dans le deck, que voici. Vous les mettez et vous ne vous fiez pas au nombre du dé qui est inscrit en haut de la carte. À 1 et 2 joueurs, il vous est demandé de poser cette carte. Vous remarquez que sur la face de D6, juste à côté, vous avez 2 cartes. Tout simplement, à 1 voire 2 joueurs, la deuxième carte que vous placerez devra correspondre à la face de D. Donc là, c'est un 6 que j'ai sur la carte. Donc, faudra que j'aille mettre cette carte-là sur la face 6. Si ça avait été un 4, j'aurais été la mettre à côté de la face 4. Donc, moi, je me suis tiré 6 cartes au sort. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et pas une de plus. Ici, je placerai 3 projets. Maximum. Puis, je les construirai pour les mettre dans ma province. En dessous. Ou dans mon domaine, plus précisément. Vu que ce sont des cartes de domaine. Là, vous mettrez les points que vous acquérerez. Et là, vous mettrez très exactement les ressources marchandises que vous vendrez. Ici, pour faire des points. Dans mon entrepôt, ici présent, j'ai un ouvrier, j'ai une pépite d'argent, un animal et une marchandise. Voilà pour la petite histoire. Donc, j'ai tout expliqué. Je passerai juste après à la mise en place en mode multijoueur, parce qu'il y a des petites variantes. À de suite. Mise en place les châteaux de Bourgogne mode multijoueur. La ligne duo pour commencer. Alors, ici, il y aura le deck que vous donnerez aux joueurs et bien sûr dont vous poserez les cartes au niveau des chiffres par les faces de dés.
enfin juste à côté, on verra ça après. Là, tout d'abord ici, vous positionnerez vos cartes de tour A, B, C, D, E, de A vers E. Voilà. Cette carte-ci, il y en a 4. Quand vous êtes à 4 joueurs, pas de problème, vous prenez les 4. Quand vous êtes à 3 joueurs, vous ne prenez que la carte 4 et la carte 2. À 2 joueurs, vous prendrez la carte 3 et 1. Ces cartes-ci, vous les prenez toutes. Ce sont des triplettes, rappelons-le, et bien sûr, le premier qui réussit à faire une triplette gagne le bonus. Les fameux fûts de chêne, qui sont les cartes points. Donc, vous en avez des à 1 point, et vous en avez des à 2 points. Recto, verso. Comme ça, pas de jaloux. Les ouvriers, qui font plus 1 ou moins 1 à vos faces de cartes que vous aurez. Les pépites d'argent. C'est l'argent, l'argent, l'argent. Il y en a toujours besoin. Après, vous diviserez en 2 piles les animaux, en 2 piles égales. Et lorsque vous n'en aurez plus d'une pile, vous rediviserez la deuxième pile. Après, de même pour les piles marchandises. D'abord 2. Et à la fin de la partie, vous en mettrez, quand une des piles sera épuisée, vous rediviserez la deuxième. Et ainsi de suite. Donc après, nous allons passer donc ici. Là. Normalement, vous devez faire une ligne. Mais comme moi, ma table n'est pas suffisamment grande, avec les faces de dés, donc je les ai fait en deux parties. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pourquoi ceci? Tout simplement parce que pour là, ce coup-ci, 2 joueurs, il vous sera demandé de poser 7 cartes. Donc, au départ, vous ne tenez pas compte de la face de dés pour la première colonne. Donc, là, pour un 1, j'ai un 6. Là, rebelote, pour un 2, j'ai un 2 super. Pour un 3 ici, j'ai un 5. Pour un 4, j'ai un 5. Pour un 5, j'ai un 3. Et pour un 6, j'ai un 6. Donc, comme vous voyez, la première colonne, vous n'en tenez pas compte. Par contre, comme il faut 7 cartes quand on est à 2 joueurs, il vous faudra une 7e carte. Et là, cette fois-ci, il est noté 4. Donc, on la pose à côté de la colonne numéro 4. Ça, c'est pour 2 joueurs. Pour 3 joueurs, il sera donc demandé 10 cartes. Je vais continuer. Donc, à partir de la deuxième colonne, on met par chiffre perçu. Là, nous avons donc un 2. Je pose à côté du 2. Après, nous avons un 3 ici. Donc, je le mets au niveau de la colonne 3. Et la dernière, c'est encore un 3. Et dans ces cas-là, vous le mettez toujours au niveau du 3. Donc, je rappelle, pour 3 joueurs, ici, 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 la première colonne à droite de chaque face de dés, vous mettez les cartes comme elles viennent. À partir de la deuxième colonne, vous devez respecter la face de dés et mettre en face. Donc, je vais poser celle-là par ici, parce que pour 4 joueurs, il vous faudra 14 cartes. Donc, dans n'importe quel ordre, donc on ne tient pas compte de l'ordre, pour cette fois-ci, sur la première et deuxième colonne à droite. Et par contre, pour les 2 dernières cartes, la 13e carte, on refait le même procédé. Donc ça fera une 3e colonne. Donc là, c'est un 4 qui m'est demandé, je le pose à côté du 4. Et ici, c'est un 1. Et là, j'ai mes 14 cartes comme demandé. Donc, pour 4 joueurs, les 2 premières colonnes, à droite
de la phase de dés, vous les mettez dans n'importe quel ordre. Vous les mettez les unes après les autres sans vous soucier de la phase de dés de la carte. Sur la troisième colonne à 4 joueurs, vous êtes obligé de tenir compte de la phase de dés indiquée ici. Voilà. Une fois que vous avez fait votre mise en place, cette fois-ci, vous donnez 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes à chaque joueur. 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Voilà. Donc vous voyez, les joueurs sont distribués juste après la mise en place sur la phase générale du jeu. Chaque joueur percevra dans son entrepôt, ici, une carte marchandise, une carte animaux, une carte pépite d'argent et une carte ouvrier. Et après sera défini le premier joueur. Et à ce moment-là, le Benjamin ou le plus jeune joueur, c'est au choix, sera désigné comme premier joueur. Voilà la mise en place du mode multijoueur des Châteaux de Bourgogne. Maintenant, si la vidéo vous a plu, petit pouce bleu. Si la vidéo ne vous a pas plu, petit pouce rouge. Un commentaire. Abonnez-vous si vous le souhaitez pour me voir évoluer ou voir ce que je propose. Et sinon, je voulais vous dire que je ne ferai pas de vidéo sur les règles, car en surfant sur le net, j'ai trouvé quelqu'un qui avait bien expliqué le jeu. Je vais vous mettre le lien directement sur sa vidéo dans ma barre de commentaires principale. C'est Olaf78. Pour moi, vous aurez ça sera plus clair au niveau des explications que moi je ne saurais vous les donner. Et ben sur cette dernière petite news, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis bisous à tout le monde.